Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un moment que je n'ai pas publié, mais je suis toujours connecté à l'actualité quoi. C'est juste que je n'ai pas beaucoup à dire et je n'ai pas le temps. Donc ça ne sert à rien de faire de multiplier les vidéos si vous n'avez rien à dire. Aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai regardé une vidéo de Valsero hier où il lisait en tout cas une pensée d'un monsieur, je ne me souviens pas son nom, je ne le connais pas. Et il traitait en tout cas les Bamileke de lâches. Les Bamileke ne soutiennent pas assez le professeur Maurice Kamto. Il devrait faire comme les autres tribus. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que je pense de ce sujet. Parce que je pense que ça a créé une polémique. Il y a une partie des gens qui pensent que c'est vrai et d'autres qui pensent que c'est exagéré. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ma pensée. Tout d'abord, pour comprendre si les Bamileke sont solidaires ou pas, il faut savoir que le peuple bamileke, il y a eu beaucoup de répression contre ce peuple depuis l'époque, depuis le moment où les Allemands sont arrivés au Cameroun, en fait, quoi, depuis le 19e siècle, quand les Allemands sont arrivés au Cameroun dans les années 1800. Et le peuple bamileke est un peuple très fier de sa culture et très rebelle, quoi, généralement. Et il y a même des statistiques qui montrent que d'ici 200 ans, tout le Cameroun, la culture bamileke risque d'envahir le Cameroun parce que c'est un peuple qui est jaloux de sa tradition. Et c'est pas facile de détourner l'homme bamileke. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient été traités de traîtres par les Allemands. Et ils ont été, on les a pris, on les a déportés de l'ouest vers le Mungo, d'où d'ailleurs Eli Bilobe accuse les Bamileke de génocidaires et d'envahisseurs. Ben, ce sont les Allemands qui avaient commencé ce déportement et ensuite les Français travaillaient dans des plantations. C'est comme ça qu'ils ont migré dans le Mungo. Et les Français sont arrivés, ils ont constaté aussi que c'est un peuple qui est aussi très rebelle et jaloux de sa culture. Donc, la même chose. Et ils ont donc décidé que, bon, pour maintenir la main sur le Cameroun, il fallait écarter le peuple bamileke de l'équation. Donc, il y a eu beaucoup de répression. On a utilisé le napalm. Si vous avez écouté le chef Sokudjo qui a fait une interview récemment sur Alain Foucault, il explique que la majorité des chefs bamileke ne sont pas les véritables chefs. Les Français ont tué ou exilé la majorité des chefs et ils ont fabriqué de nouveaux chefs qui étaient à leur solde. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez le défilé qui se passe à Etoudi. Tous ces chefs-là sont des chefs qui ont été fabriqués par les Français et ils ne continuent que ce qui avait été déjà fait depuis l'époque coloniale. Le chef Fosukunju de Bamenju explique que lui, il avait été exilé, mais son peuple s'est battu et ils ont chassé le faux chef qu'on avait mis à Bamenju et la police a même fui pour aller s'installer au village voisin qui était bâti. Donc vous comprenez un peu l'histoire que c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Et je me souviens, l'autre jour, je discutais avec ma grand-mère et elle me demandait que mais est-ce qu'elle va mourir, elle aimerait voir mes enfants. Et elle se posait la question qu'est-ce qu'elle aura l'occasion de voir mes enfants avant de mourir. Et je lui ai dit que non, pour qu'elle voie mes enfants, il faut qu'elle chasse d'abord Paul Biya et son clan. Ma grand-mère me dit que attention, attention, ne mets pas ta bouche dans les affaires là. J'ai dit non, grand-mère, j'ai déjà mis ma bouche là-dedans. J'ai même créé une chaîne YouTube où je bavarde aussi là-dedans. Elle n'était pas du tout contente parce que elle a vécu la répression de Bamileke avec le maquis. Et bien entendu, le maquis, c'est vrai qu'on parle beaucoup du maquis, que c'était un mouvement révolutionnaire, mais à l'intérieur, il y avait aussi une faction qui combattait même le peuple, donc des bandits. Il y avait des gens qui ne faisaient pas ce qu'il fallait faire. Donc, dans tout mouvement, il y a toujours des bons et des mauvais. Et ma grand-mère, elle a eu beaucoup de mauvais souvenirs du maquis des mauvais. Donc, vous remontez l'histoire, vous voyez comment Aïdjo a exterminé les maquisards. Ils ont tué Ernest Wandi à Bafoussam. Il a obligé tous les Camerounais d'assister, en tout cas les gens de l'Ouest, d'assister à cette exécution publique. En fait, pour essayer de montrer l'exemple à quiconque osera défier son pouvoir, c'était le sort qui lui était réservé. Les Maurice Kamto, les Anissé Kana, ils étaient là, et ils ont assisté. Euh, et on remonte l'histoire et les Bamileke ont
eu beaucoup de répression, quoi. Regardez même quand le professeur Maurice Kamto, il arrive, il rentre de la France, il est séquestré et puis on le fait partir de Douala. C'était il y a la deuxième fois. Biboum Nissak, Alain Fougué. Les deux ont pris 7 ans parce que l'un est venu visiter le professeur Maurice Kamto quand il était séquestré pendant 3 mois dans sa résidence à Yaoundé. Et l'autre, on l'a accusé qu'il avait l'intention d'aller marcher. Il a pris 7 ans. Vous avez vu aussi récemment le 5 août, quand les militants du MSC sont partis assister au conseil au contentieux, qui est quelque chose que c'est un droit pour les Camerounais d'assister au contentieux, mais aujourd'hui ils sont au tribunal militaire. Et vous avez aussi vu que parmi les gens qui ont manifesté, on a gardé 50 et les 50, si vous regardez les noms, c'était des Bamileke. Donc les Bamileke ont une... En tout cas, la répression dont le régime fait contre le peuple Bamileke n'est pas négligeable. Et quand, par exemple, vous regardez les gens de l'Ouest ou bien des autres tribus, regardez par exemple Cabral Libé. Cabral Libé avait dit que si les résultats des urnes ne sortaient pas, il avait déjà instruit à ses militants de brûler le tribunal. Imaginez-vous Maurice Kamto ou bien un militant du MLC dit la même chose. Vous avez aussi vu Issa Chiroma quand il est rentré sur Garoua, comment la foule attendait. Mais le MLC, on devait poster. Vous avez vu comment on a posté plus de 200 à 300 policiers dans la ville de Douala. Et puis quand il a dit revenir le lendemain, on a doublé l'effectif. Quasiment à 500 policiers. Donc, je pense que dit que les Bamileke ne soutiennent pas assez leurs frères. Il y a d'abord de le traumatisme qu'ils ont reçu depuis l'arrivée du colon allemand puis le colon français. Et ensuite, les institutions qui ont été mises sur place au Cameroun pour faire une répression contre le peuple Bamileke. N'oubliez pas, Emmanuel Macron a fait les recherches sur la guerre du Cameroun. Même si Emmanuel Macron a caché beaucoup de choses, mais on voit quand même qu'il a une volonté quand même d'accepter qu'il y ait une guerre au Cameroun. Mais regardez ce que le régime en place fait. Ils font comme si rien ne s'était passé parce qu'ils sont impliqués dans la guerre. Quand les Français avaient fabriqué une milice, c'était la milice qui aujourd'hui est en train de gouverner le Cameroun qui faisait partie de cette répression barbare que les Français ont fait contre le peuple Bamileke. Donc je trouve que ce n'est pas une bonne analyse de blâmer le peuple Bamileke et de les taxer de peureux. Quand on sait que la répression est très dangereuse, j'ai discuté avec un ami juriste il y a environ une semaine et puis je lui posais la question que selon lui, qu'est-ce qui empêche les Camerounais de se lever? Et il me disait que non, c'est le tribalisme. Et moi, je lui ai dit que je ne veux pas nier qu'il y a le tribalisme au Cameroun, mais le problème, c'est qu'on agite le tribalisme toujours quand la campagne électorale arrive. Mais dès que les élections seront finies, on ne va plus entendre parler du tribalisme. Donc moi, je ne pense pas que c'est le tribalisme qui empêche le peuple de se lever. Et je lui ai dit ça, et j'ai dit que moi, je pense que c'est juste la répression. Quand on sait que tu es affilié avec Maurice Kamto, que tu sois Bamileke ou pas, tu reçois une répression sanguinaire. Regardez Anissé Kane avec le Manidem. Dès qu'on a su qu'il avait donné la voix à son parti politique à Maurice Kamto, directement on a encerclé ses bureaux politiques à Dedo. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, les policiers sont toujours là. Donc, vous ne pouvez pas prendre une comparaison entre les gens qui reçoivent la répression et les gens qui font des choses comme ils veulent. Imaginez un militant du MSC se lever et soulever la voiture. Comme on a soulevé la voiture au nord, à Garoua là-bas, les médias n'en parlent pas, on n'en fait pas des tonnes. Alors que quand la base a enfariné, ou c'est le ministère, ou c'est le ministre de l'Éducation, je pense, quelque chose comme ça, on a fait des débats, on a même appelé certaines personnes de la diaspora, on a fait Steve aller devant le ministre de la Justice marcher, il a récupéré plusieurs personnes, ils ont marché pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que la base faisait en Europe. Donc, regardez tous les moyens que l'État met. Toute personne qui est associée à l'image de Maurice Kamto, regardez les moyens que l'État met pour la répression. Alors que dans le même cas, les gens comme les Cabral Libi, on les inquiète pas tant que ça. Issa Chiroma Belobouba, on les inquiète pas tant que ça. On n'en fait pas des tonnes, on ne fait pas des articles. On n'essaie pas de dire que ce sont des ethno-fascistes. On n'essaie pas de leur donner tous les noms d'oiseaux. Donc, je pense que c'est difficile
aujourd'hui de pouvoir dire que le peuple bamileke, c'est un peuple qui a peur. C'est un peuple, selon l'histoire, qui nous a montré que c'est un peuple très courageux. Mais la répression n'aide pas. On regarde comment les gens disparaissent, les Ramon Kota qu'on a extradés, Martinez Zogo, le Peul qu'on a enlevé dans la Damawa, il est aujourd'hui en prison. Le moindre petit truc, on vous envoie au tribunal militaire, alors que vous êtes civil. C'est comme si le gouvernement du Cameroun a aujourd'hui en tête que faire une répression contre les Bamileke. Donc, je pense que même si les Bamileke doivent faire beaucoup plus d'efforts, parce que je ne veux pas dire qu'ils font tout, non. Ils n'en font pas assez. Mais la répression qui est aussi mise à leur encontre n'aide pas. Donc, et aussi quand on regarde Maurice Kamto, son programme, c'est pour tous les Camerounais, c'est pas pour les Bamileke. Donc, essayer de dire que non, les Bamileke devraient soutenir beaucoup plus Maurice Kamto, c'est quasiment parler plutôt de tribalisme. D'autant plus qu'au nord, on sait que bon, ils soutiennent leurs frères, Cabral Libi, les Bassa, les Douala, tous ces gens-là, ils soutiennent leurs frères. Alors que Maurice Kamto, même si les Bamileke, la majorité des Bamileke soutiennent Maurice Kamto, mais les Bamileke aussi ont soutenu John Fundi. Ils ont soutenu Ruben Oumiobe. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le peuple Bamileke est un peuple qui soutient les frères du village. Donc, je pense que c'est un peu réducteur de ce peuple. Ce peuple a toujours été du bon côté. Ils ont toujours combattu le bon combat. C'est juste qu'ils ont en face un régime qui a décidé que ce ne sera pas eux. Et le régime a mis en œuvre tous les moyens nécessaires. Les exterminations, les tueries, les enlèvements, tout ça qui n'aide pas pour que la voix puisse s'élever. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager sur mon avis. Donc, je vous le dis, ce n'est pas une affaire de tribus de Bamileke qui sont peur ou pas, non. C'est juste qu'il y a trop de répression. Et peu importe qui vous êtes, c'est pas facile. Et on ne peut pas tous se lever au même moment. Si c'était le cas, le régime serait déjà parti. Et le peu de personnes qui se lèvent, vous voyez les conséquences. Et quand les conséquences arrivent, c'est un exemple qu'on est en train de vouloir montrer à toute personne qui aimerait faire la même chose. Donc, je m'arrête ici, les amis. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que le peuple américain, ce sont des peureux ou alors la répression n'aide pas, puisque les autres peuples n'ont pas la même répression que subit le peuple américain, d'ailleurs, depuis plus d'un siècle. Prenez tout soin de vous et à plus tard.